Un jeu de lumière flamboyant pour célébrer l'anniversaire d'un lieu emblématique de la capitale. Des centaines de personnes assistent à ce son et lumière sur un air de Franz Liszt, une manière de redécouvrir les galeries dans les moindres détails. Je suis bluffé et effectivement on voit plein de choses qu'on ne voit pas d'habitude. Les statues, les sculptures sont beaucoup plus belles. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en valeur comme les statues qu'on ne voit pas quand on vient d'habitude. J'ai trouvé que c'était vraiment superbe, que ça devrait être comme ça toute l'année, enfin du moins le week-end, pour que tous les touristes puissent en profiter. Les Galeries Royales Saint-Hubert ont été inaugurées en 1847 après seulement 18 mois de travaux. À l'époque, Bruxelles n'est composée que de ruelles labyrinthiques et boueuses. Avec ses arcades et bien sûr son immense verrière, les galeries apportent alors un prestige certain. L'architecte Jean-Pierre Clozenard avait vraiment voulu réaliser un espace multifonctionnel avec des magasins, des restaurants, des espaces culturels comme le théâtre des galeries et puis le théâtre du vaudeville qui est arrivé plusieurs années après, et des appartements et des bureaux aux étages, et c'est toujours le cas. Ah bonsoir, entrez, je vous en prie. Eric est l'heureux propriétaire d'un des 74 appartements des galeries. Il se considère ici comme dans un petit village. Un superbe village, un village de luxe, mais un village. Tout le monde se connaît. Je connais mes voisins d'immeubles, de galeries. Bon, c'est très agréable. Les célébrations pour les 170 ans des galeries se poursuivent tous les soirs jusqu'au 3 mai prochain. Vous pourrez admirer le son et lumière à 21h30 et 22h.